Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu la grammaire. Aujourd'hui, on va réviser les verbes réfléchis au passé composé. On est à la page 26 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, l'année dernière, en français 2, nous avons déjà étudié le passé composé des verbes réfléchis. Aujourd'hui, on va réviser un peu le passé composé des verbes réfléchis. Alors, regardez cette histoire. La journée de Kim Kardashian. Hier matin, Kim s'est réveillée à 5 heures du matin. Pourquoi? Elle s'est réveillée parce que son fils Sam pleurait. C'est très triste, le bébé pleurait. Elle s'est couchée de nouveau parce qu'elle était très fatiguée. Elle s'est levée à 10 heures et elle s'est brossé les dents. Elle ne s'est pas habillée, elle adore être en pyjama. Elle ne s'est pas maquillé la figure. L'après-midi, Kim et son mari Kanye West se sont dépêchés pour aller chez le docteur. Dépêche-toi, Kanye. Allez, on va être en retard. Pourquoi? Surprise, Kim est enceinte de jumeaux. C'est vrai ou c'est faux? Elle est enceinte? Je ne sais pas. Alors maintenant, c'est à vous. Répondez aux questions sur la journée de Kim. Regardez numéro 1. À quelle heure est-ce que Kim s'est réveillée? Elle s'est réveillée à 5 heures, elle s'est réveillée à 6 heures, elle s'est réveillée à 7 heures. Kim s'est réveillée à 5 heures. Alors, appuyez sur pause, répondez aux questions, et puis quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier la réponse. Allez-y. Alors, avez-vous fini? Excellent, on va vérifier la réponse. Numéro 2. À quelle heure est-ce que Kim s'est levée? Elle s'est levée à 10 heures. Numéro 3. Est-ce qu'elle s'est maquillée la figure? Non, elle ne s'est pas maquillée la figure. Numéro 4. Est-ce qu'elle s'est brossé les cheveux? Non, elle ne s'est pas brossé les cheveux, elle s'est brossé les dents. Numéro 5. Est-ce qu'elle s'est habillée en vêtements? Non, elle ne s'est pas habillée, elle est restée en pyjama. Numéro 6. Est-ce que Kim et Kanye se sont reposés l'après-midi? Non, ils ne se sont pas reposés. Ils se sont dépêchés pour aller chez le docteur. Numéro 7. Quelle est la surprise? Kim est enceinte de jumeaux, de 2 bébés. Alors, les verbes réfléchis au passé composé. Regardez à la page 26 dans le texte scolaire et répondez aux questions. Quel verbe est le verbe auxiliaire au passé composé pour les verbes réfléchis? Avoir ou être? Quel est le placement du pronom au passé composé? Et corrigez la phrase suivante. Elle s'est dépêchée. Appuyez sur pause, répondez aux questions. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier la réponse. Bon, avez-vous fini? C'est très bien, on va vérifier la réponse. Numéro 1. Quel verbe est le verbe auxiliaire au passé composé pour les verbes réfléchis? Avoir ou être? C'est le verbe être. Numéro 2. Quel est le placement du pronom au passé composé? Il faut placer le pronom avant le premier verbe. Numéro 3. Corrigez la phrase. Elle s'est dépêchée. Il faut ajouter un E. Elle s'est dépêchée avec E. Bon, comment former le passé composé des verbes réfléchis? D'abord, il faut avoir le pronom sujet. Je, tu, il, elle, etc. Ensuite, il faut ajouter le pronom réfléchi. Me, te, ce, nous ou vous. Après, il faut conjuguer le verbe être au présent. Suis, est, etc. Et finalement, il faut ajouter le participe passé. Laver, brosser, habiller, etc. Et puis, il faut faire la corde s'il est nécessaire. E, S ou ES. On va réviser les pronoms réfléchis. Quel est le pronom réfléchi pour je? Me ou M apostrophe. Tu, te. Il ou elle ou on? Se. Nous, nous. Vous, vous. Il ou elle au pluriel? Se ou S apostrophe. Ensuite, il faut conjuguer le verbe être. Je me suis, tu t'es, il, elle ou on s'est, nous, nous sommes, vous, vous êtes, il ou elle se sont. Et finalement, il faut ajouter le participe passé et il faut faire la corde s'il est nécessaire. E, S ou ES. Je me suis levé.
Tu t'es levé. Il s'est levé. Elle s'est levée avec E. Nous nous sommes levés avec S. Vous vous êtes levés. Ils se sont levés avec S. Elles se sont levées avec ES. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez transformer les phrases suivantes du présent au passé composé. Appuyez sur pause et quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier la réponse. Allez-y. Bon, avez-vous fini? Excellent, on va vérifier la réponse. Numéro 1, je me lève à 6 heures. Je me suis levée à 6 heures. Numéro 2, ma copine se rase les jambes. Elle s'est rasée les jambes. Pas de E. Je vais vous expliquer après. Je vous explique. I'll explain it to you. Numéro 3. Nous nous amusons en classe. Nous nous sommes amusés. Numéro 4. Vous vous dépêchez quand vous êtes en retard. Vous vous êtes dépêché. Numéro 5. Tu t'arrêtes à Taco Bell après l'école? Tu t'es arrêté. Numéro 6. Mes parents se promènent au parc? Ils se sont promenés avec S. Bon travail. Alors, où est-ce qu'il faut mettre le mot ne et pas dans les phrases négatives? Il faut mettre le mot ne et pas autour du pronom réfléchi et le verbe auxiliaire aussi. Le pronom réfléchi, me, et le verbe auxiliaire, suis. Alors, il faut mettre le mot ne et pas autour du pronom et le verbe auxiliaire. On ne peut pas séparer le pronom réfléchi du verbe auxiliaire. Je ne me suis pas levé. Tu ne t'es pas levé. Il ne s'est pas levé. Elle ne s'est pas levée. Nous ne nous sommes pas levés. Vous ne vous êtes pas levés. Ils ne se sont pas levés. Elles ne se sont pas levées. Donc, maintenant, c'est à vous. Vous allez transformer les phrases de l'affirmatif au négatif. Appuyez sur pause et puis quand vous aurez terminé, on va vérifier la réponse. Allez-y. Alors, avez-vous fini? C'est excellent. On va vérifier la réponse. Numéro 1. Je me suis brossé les dents. Au négatif, je ne me suis pas brossé les dents. Numéro 2. Tu t'es dépêché. Au négatif, tu ne t'es pas dépêché. Numéro 3. Ma mère s'est maquillée. Ma mère ne s'est pas maquillée. Numéro 4. Nous nous sommes réveillés à 6 heures. Nous ne nous sommes pas réveillés à 6 heures. Numéro 5. Vous vous êtes amusé le week-end dernier. Vous ne vous êtes pas amusé le week-end dernier. Numéro 6. Les joueurs se sont lavés après le match. Les joueurs ne se sont pas lavés après le match. Bon travail, merci d'avoir participé. Alors, ne faites pas la corde si le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. So you don't make the past participle agree if the verb is followed by a direct object. Par exemple, elle s'est rasée. She shaved. What did she shave? I don't know. It's not specified. So I do add an E to raser. Elle s'est rasé les jambes. What did she shave? Les jambes. So since there is a direct object after the verb, we don't make it agree. Elle s'est rasé les jambes. Pas de E. Voici un autre exemple. Ils se sont brossés. What did they brush? I don't know. It's not specified. Maybe they brushed their hair with those toothbrushes. So we do add an S because there's no direct object after brosser. Alors, ils se sont brossés les dents. What did they brush? They brushed their teeth. So since there is a direct object, les dents, immediately after the verb, we don't add the agreement. It's a little complicated. It's not really that important. It's just one of those tiny little nitpicky rules of grammar that you might see and you might wonder why. So I just wanted you to be familiar with. Alors maintenant, c'est à vous. Appuyez sur pause. Répondez aux questions à haute voix. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play. Allez-y. Bon, avez-vous fini? On va vérifier les réponses. Numéro 1. À quelle heure est-ce que tu t'es réveillé ce matin? Je me suis réveillée à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures ce matin. Numéro 2. Est-ce que tu t'es levé tôt ou tard ce matin? Je me suis levé tôt, je me suis levé tard ce matin. Numéro 3. Est-ce que tu t'es lavé les cheveux ce matin? Oui, je me suis lavé les cheveux. Ou non, je ne me suis pas lavé les cheveux. Numéro 4. Est-ce que tu t'es rasé les jambes ou la figure ce matin? Oui, je me suis rasé les jambes ou je me suis rasé la figure. Ou non, je ne me suis pas rasé les jambes ni la figure. Combien de fois est-ce que tu t'es brossé les dents hier? Je me suis brossé les dents 2 fois.
Je me suis brossé les dents 3 fois hier. Est-ce que tu t'es amusé le week-end dernier? Oui, je me suis amusé. Non, je ne me suis pas amusé. Bon, si vous regardez à la page R48 dans le texte scolaire, vous allez trouver la synthèse de grammaire avec toutes les informations sur les verbes réfléchis au passé composé. Bonne continuation, bon travail, merci beaucoup d'avoir participé, c'est super. Au revoir, à la prochaine.